L'Éternel et l'Éternel leur envoyant sa parole et sa parole les guérit. Je déclare au nom de Jésus que Dieu envoie sa parole, que cette parole te guérisse, que cette parole te sauve, que cette parole te répare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es entré en ces lieux, accablé de problèmes, accablé de soucis. Mais je déclare sous l'onction des Écritures que tu sortiras guéri au nom de Jésus, que tu sortiras ressuscité au nom de Jésus, par la puissance et la parole de Dieu. Au nom de Jésus, et l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion avec l'Esprit soit avec nous aujourd'hui et à jamais. Ainsi, nous prions et nous disons Amen. Acclame pour Dieu et tu peux répondre à ta place. Nous prenons le livre de Jean. Jean le chapitre 11, le verset 41-42. Ça parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Lazare, qui vivait dans la ville de Béthanie. Alors vous savez comment cet homme a rencontré la mort, et ses sœurs Marthe et Marie allèrent pour appeler Jésus. Et lorsque Jésus-Christ arrive, Jésus demande là où on a enterré Lazare. Et lorsqu'on lui présente là où l'on avait enterré Lazare, Jésus fait une prière incroyable. Et c'est à cause de cette prière que j'ai eu envie d'étudier dans la profondeur ces passages bibliques. Je parlais de Jean le chapitre 11. Je commence par le verset 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pourquoi? Parce que pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est cette phrase qui m'a tiqué dans ces passages bibliques. Jésus fait une prière devant la tombe de Lazare. Il dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Et pour moi, je savais déjà que tu m'exauces toujours. Quand j'ai lu ce passage, mon esprit s'est réveillé. Mon esprit a été mouvementé. J'ai dit: mais quelle est cette sorte de prière? Donc il existe aussi sur terre des hommes que Dieu exauce toujours. Jésus est en train de dire: je savais que tu m'exauces toujours. En d'autres termes, Jésus voulait nous faire comprendre qu'à chaque fois qu'il prie, à chaque fois qu'il dit une chose à Dieu, Dieu ne tarde jamais à réaliser la parole de Jésus. C'est ce que veut dire ce verset.
c'est ce qui nous parle ce partage. Jésus fait nous dire simplement que lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler à Dieu, Dieu ne tarde jamais à exaucer ses demandes. Et quand j'ai lu ce passage, Dieu m'a convaincu d'une chose. Il est possible de porter le portrait, le profil d'un homme que Dieu exauce toujours. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je disais, il est possible que vous soyez un homme que Dieu exauce toujours. C'est-à-dire, à chaque fois que vous vous mettez à prier, à chaque fois que vous dites une chose à Dieu, il est possible que Dieu ne tarde pas à réaliser ce que vous êtes en train de dire. Il est possible que vous vivez sur cette terre tout en aidant cet homme que Dieu exauce toujours. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la bonne parole qui va sortir? Parce que le but d'une prière, c'est l'exaucement. Quand un homme entre dans la prière, il s'attend à un exaucement. Il s'attend à une réponse de la part de Dieu. Mais des fois, nous sommes entrés dans la prière. Nous sommes entrés dans des retraites. Mais nous n'avons pas vu l'exaucement. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors qu'un homme comme Jésus, capable de dire, le Seigneur, même quand je prié là, même quand je suis en train de prier actuellement, devant la tombe de Lazare, je sais que tu m'avais déjà exaucé. Alléluia. 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 Amen. Avant que je puisse entrer en profondeur, j'aimerais déclarer sur une personne. Si Dieu t'a envoyé en ce lieu, si Dieu t'a fait quitter de la maison, arriver jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut faire de toi un homme. Quand il prie, le ciel ne tarde jamais à exaucer. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme que le ciel ne tarde jamais à descendre pour intervenir à ces situations. Je déclare au nom de Jésus que tu sois comme Jésus. Quand tu te mets à prier, quand tes paroles montent vers le ciel, que le ciel ne tarde pas à exaucer ta prière. Que tu deviennes cet homme au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai voulu étudier en profondeur. Mais quel est alors le caractéristique ou les caractères de cet homme-là dont le ciel ne tarde jamais ou qui exauce toujours? Alors avant d'entrer dans le profil de l'homme que Dieu exauce toujours, introduire cela par la prière. J'aimerais qu'on puisse parler d'abord de la prière. Parce que pour avoir l'exaucement, on doit d'abord passer par une prière. Alléluia. Amen. Et nous avons plusieurs définitions de la prière. Il y a plusieurs définitions de la prière. Alléluia. Amen. Et même l'école, dans le cours de la religion, nous a donné une définition très simple de la prière. On nous a dit que la prière, c'est quoi? C'est un dialogue
entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire quoi? Que la prière, c'est le moyen d'entrer en contact avec Dieu. Donc si vous voulez être en contact avec Dieu, c'est par la voie de la prière. C'est la prière qui nous permet d'entrer en contact, d'avoir une communion, d'avoir une discussion, une conversation avec Dieu. Mais ceci n'est pas la seule définition. Il y a plusieurs définitions de la prière, mais j'en ai récolté 4. La première définition que je vous apporte, la prière est une action que l'être humain pose et qui provoque une réaction de la part du divin. La prière est une action d'un humain qui provoque la réaction du divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Que si vous voulez que Dieu réagisse dans votre vie, il faut qu'au préalable, que vous puissiez poser une action. Parce que normalement, une réaction, c'est en fait les résultats d'une action. Chaque action que l'on pose provoque une réaction. Alors Dieu tel qu'il est là, Dieu est un homme qui réagit aux actions. C'est un homme et c'est un être spirituel qui réagit aux actions. Donc, si tu ne poses pas d'action, il ne réagit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le moyen de provoquer une réaction de la part de Dieu dans votre vie, c'est par l'action de la prière. Lorsqu'on pose l'action de la prière, immédiatement, l'on a une réaction de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est que la prière, c'est l'appel à l'intervention de Dieu. La prière, c'est l'appel à l'intervention de Dieu. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne l'as pas appelé. Si tu ne m'appelles pas, je ne viens pas. Pour que je vienne dans ta fête, soit de mariage, soit d'anniversaire, il faut qu'au préalable que tu m'envoies d'abord une invitation. Et c'est le même aussi avec Dieu. Si l'on ne l'invite pas, si l'on ne l'appelle pas, il ne réagit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est engager Dieu dans sa vie. C'est donner un accès à Dieu dans sa vie. Dans les principes spirituels, un esprit ne peut pas s'ingérer dans les affaires de l'homme sans que les hommes ne lui donnent accès. Ah, merci beaucoup. Les esprits ne peuvent pas agir dans votre vie si vous ne leur ouvrez pas la porte. Ezala Nzambe, ezala Satana,
ezala ba démon, ezala ba ndoki, si tu ne leur donnes pas un accès, ils ne peuvent pas agir. Si le diable agit dans ta vie, c'est parce qu'il y a eu un accès. Amen, je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan ne pouvait pas agir dans la vie de Job. C'est parce que l'accès était fermé. Quand est-ce que Satan a eu Quand est-ce que Satan a eu l'occasion d'agir dans la vie de Job? C'est lorsque Dieu a décidé d'ouvrir l'accès. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas ouvert cet accès-là, Satan n'allait pas agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même aussi Jésus. Et même aussi Dieu. Pour qu'il agisse dans votre vie, il faut que vous lui donnez accès. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, voici, je me tiens devant toi. Je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Frère, esprit. Pourquoi pas à côté comme à la mort? Mais il demande d'abord, il vient d'abord, il frappe d'abord. Parce qu'il attend à ce que toi-même que tu lui donnes accès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tant que l'accès n'est pas ouvert, tu ne peux pas accéder. Et de même aussi, pour que vous puissiez agir dans les mondes spirituels, il faut qu'il y ait un esprit qui vous donne un accès. Alléluia. Amen. Totini moto et kende tumba. Au moni pe résultat et salami, c'est parce qu'il y a eu un accès. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a eu un accès. Parce qu'un homme ne peut jamais agir dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui nous donne accès dans le monde spirituel? C'est le Saint-Esprit. Parce que celui qui règne dans le monde spirituel. Maintenant, revenons ici. Ce qui donne accès à Dieu de réagir dans notre vie, d'intervenir dans nos situations. Ce qui fait en sorte que nous puissions engager Dieu dans notre vie. C'est la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu intervienne dans tes combats. Tu veux que Dieu intervienne dans tes problèmes. Tu veux que Dieu intervienne dans tes situations. Tu cherches la réaction de la part de Dieu. Il y a une solution pour toi. Ce n'est que par la prière. Parce que la prière, c'est cette action-là qui va provoquer la réaction de la part de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir un roi, le roi Josaphat. Dans les livres des 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 15, la Bible est en train de déclarer que le roi Josaphat, 3 rois se lèvent pour le combat. Moi je pensais que le roi Josaphat, en tant que roi, il devait d'abord aller chercher le roi avec lequel il a des liens. Ils ont des traités pour qu'il vienne intervenir dans ces combats parce qu'il n'était pas en mesure de combattre. Mais je vois le roi Josaphat aller consulter l'Éternel. Il est allé prier. Quand il est allé prier, Dieu a répondu par son prophète. Il a dit au roi Josaphat, ce n'est plus lui qui va combattre. Moi-même l'Éternel
j'entre dans les combats. Et ces jours-là, le roi Josaphat n'avait pas combattu contre ce roi-là. C'était l'Éternel Dieu des armées qui était descendu pour combattre à leur place. Pourquoi? Parce que le roi Josaphat, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit c'est carrément impossible. Ce combat ici, c'est un combat des esprits, c'est un combat spirituel. Le combat du roi Josaphat, ce n'était pas un combat politique. Non, le roi Josaphat avait compris que c'était un combat spirituel. Alors pour le chef des esprits, je dois invoquer un esprit. Il est allé chercher Dieu. Lorsqu'il est allé prier, c'est une action qu'il a posée. Alors que chaque action provoque une réaction. Il faut une guitare pour la salle. Quand tu élèves ta foi pour prier, Dieu ne reste jamais immobile. Regardez-moi pas encore entendu. Quand vous priez, Dieu ne reste jamais immobile. Il faut ôter les mains à ça là. Parce que c'est une invitation que vous lui avez adressée. Je déclare sur quelqu'un. Je déclare sur quelqu'un. Je dis je déclare sur quelqu'un. Je déclare sur quelqu'un. Que Dieu intervienne maintenant. Que Dieu réagisse dans tes situations. À cause de quoi? À cause de la prière. À cause de la prière. Dans Jonas, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 2, et même au verset 10, la Bible déclare qu'il y a un gros poisson qui vient avaler Jonas. Et dans le ventre du poisson, je vous avais dit ce jour-là qu'il est carrément impossible que dans le ventre d'un poisson que vous puissiez vivre. Premièrement, vous allez mourir du manque d'air. Il n'y a pas d'oxygène. Donc vous serez étouffé. Vous serez asphyxié. Et vous allez mourir. C'est pourquoi, peut-être que vous ne le savez pas, mais Jonas, dans le ventre du poisson, était complètement mort. Oui. Parce que si vous lisez ce passage, Jonas est en train de dire ceci. Il dit, même dans la Bible, au séjour du mort. Pourquoi il parle du séjour du mort? Parce qu'il était mort. Il était mort dans le ventre du poisson. Parce qu'il était déjà à bout. Il avait déjà perdu la vie. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est que même à bout, la Bible déclare que Jonas invoqua l'Éternel. Jonas fait une prière. Il dit même dans les séjours des morts, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a secouru. Il m'a secouru. Dans les séjours des morts, Dieu est allé. Il a récupéré Jonas. Et il lui a fait sortir dans le ventre du poisson. J'aimerais parler à une personne. Je sais que tu es au bout. Au bout de tes pensées. Au bout de ta vie. Tu ne sais pas que faire. Parce que tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Il n'y a point de secours. Il n'y a rien. J'aimerais dire à une personne, quand tu invoques Dieu, même quand tu es à bout, même quand c'est fini, même quand c'est mort, Dieu a la capacité de réagir, d'intervenir
venir et de redonner vie. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, c'était trop tard. C'était trop tard. Mais quand il est venu, quand les sœurs de Lazare l'ont appelé, la Bible déclare que les morts depuis 4 jours étaient ressuscités. Je déclare Makamunayo c'est quoi au nom de Jésus. Je dis Makamunayo c'est quoi. Si tu invoques Dieu, il répond. Oya sosolia betela nzambe maboko makasi. Milolo. Ce que j'aime, c'est qu'en hébreu, le mot prière, comme on a prière, on les dit tefila. Ça se dit tefila, qui veut tout simplement dire s'abandonner à Dieu. C'est tourner vers Dieu. S'abandonner à Dieu. C'est tourner vers Dieu. C'est ça au fait de la prière. Quand vous priez, vous prenez tout. Tout de vous. Vous remettez entre les mains. Non, regardez ce qui se passe. Quand vous priez, je vous ai dit que la prière, c'est prendre tout ce que vous avez et l'abandonner dans le main de Dieu. Ce qui se passe, c'est que quand on abandonne tout entre les mains de Dieu, il a dit que Amen. Et comme il problème il y a Nzambe. Amen. Tout le monde va comprendre bien. Amen. Je dis ceci. Quand vous priez, vous prenez tout de vous. Vous les remettez entre les mains. Dès que ça arrive entre les mains de Dieu, que ce soit tes combats, que ce soit tes problèmes, ta stérilité, ton chômage, ta maladie, quand tu les mets dans la prière, et ça les sous problème et talio les sous alléluia, suis en charge. Amen. Si quand a poko alelo, amen. Pas problème nyonso evana ki na mutema. Oti kama na maboko ya Nzambe. Yeye Nzambe afanda na ngo aumela. Amen. La deuxième définition. Nibola mibale. Je ne pense pas qu'on va tout finir aujourd'hui. La deuxième définition de la prière, c'est que la prière, c'est la stratégie d'attirer le regard de Dieu vers nous. Ça c'est la deuxième définition. C'est la stratégie. C'est une stratégie que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a laissé pour attirer les regards de Dieu vers nous. Parce que je comprends une chose, que quand Jésus est en train de dire que Père, quand j'ai pris, tu m'exauces toujours. En d'autres termes, je comprends ceci, qu'à chaque fois que Jésus priait, le regard de Dieu était focalisé sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon. J'allais donner un exemple, mais je vais le donner comme ça. Deux personnes peuvent être ici en train de parler. Deux personnes sont là en train de parler. Et moi je suis de ce côté. Et pendant qu'ils sont en train de parler, peu importe l'intensité de leur causerie, peu importe la profondeur de leur causerie. Je donne un exemple, j'imagine que Papa Chico parle avec le frère Youssef. Et moi je suis de l'autre côté.
La Belika, Papa Chico. Peu importe dimension à ma solo là-bas. Papa Chico va d'abord arrêter cette discussion pour tourner le regard vers celui qui l'a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le rôle de la prière. C'est ça, c'est une stratégie pour détourner le regard de Dieu vers vous. C'est-à-dire quand vous vous mettez à prier, il a beaucoup d'affaires. Mais quand vous vous mettez dans la prière, il est possible que Dieu était en train d'évacuer dans d'autres choses. Il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Et il tourne le regard vers vous parce que vous l'avez appelé. La prière, c'est la stratégie qu'utilisent les bébés envers leur maman. Maman Rose a tout à pondu. Sogayoki ka mwana na ye agangi. Ata pondu wana ezaki soki ndenge nini mwana mama otikana. Akotala mwana asa pwani na gangi. C'est ça avec Dieu. Quand on adresse la prière, peu importe ce qu'il est en train de faire, il est possible que Dieu arrête d'abord de faire ce qu'il est en train de faire et venir auprès de vous pour voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. 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 C'est pourquoi il dit ceci. Au temps de la détresse, invoque-moi. Il dit invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je te répondrai. Il dit invoque-moi. Et quand tu as un problème, quand tu sens qu'ici ça ne va pas, si tu m'invoques seulement, si tu me pries, je suis capable d'arrêter tout ce que je suis en train de faire. Je viens d'abord vers toi pour régler ton cas. C'est ça, attirer le regard de Dieu. Attirer le regard de Dieu vers vous. C'est par la prière. Laisse que ce soit que le regard de Dieu, soit attiré vers vous afin d'intervenir à vos situations. C'est pourquoi cet homme Bartimée a compris cela. Il voit Jésus de loin, entouré d'une grande foule. C'est carrément impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je l'appelle. Il faut que je crie. Ces cris-là étaient sous forme d'une prière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait cela. Il appelait Dieu. C'était une forme de prière. Et lorsque Jésus a entendu, quand il a entendu cela, la Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Malgré qu'il y avait une foule, Jésus s'est arrêté et il a prêté attention à l'homme de Bartimée. Je déclare au nom de Jésus, peu importe ce que Dieu est en train de faire, quand tu vas te lever pour prier, Dieu va prêter attention à ton cas. Il va prêter attention à ton cas. Et vous allez remarquer ceci. Je pense que je dois chuter. On va continuer demain. Et c'est que j'ai remarqué quelque chose. Jésus n'a pas prêté attention à Bartimée au premier cri. Non. Il a crié plusieurs fois. Et le ton de sa voix a augmenté plusieurs fois. Jésus n'a pas regardé du tout comme ça. Non. Il continuait d'abord son chemin. Et là-bas derrière, il y avait un Bartimée. Qu'est-ce que cette partie nous enseigne? Cette partie nous enseigne que
Il ne suffit pas seulement de prier, mais la persistance de votre prière compte aussi. Amen. L'exemple que j'ai donné, Papa Chico Baosola na frère Youssef, Nazawa na Belira, Papa Chico Atali, Bachoya, ok Nazoya. Comme l'isolé Zagitoro va continuer dans la frère. Soki na Kati, Papa Chico Baosola na frère peut-être peut embosser à la pique na Bengaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je suis tout le temps, Papa Chico, Atali, c'est la Nazoya. La Bézou, Papa Chico, Nazoya. Papa, jusqu'à un moment, Papa Chico va arrêter. Parce qu'il va se dire, c'est la Bélilima plusieurs fois, oui. C'est que le problème est grave. Oui. Frère, c'est là, nous, n'a quitté dans nos canaux. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, pour intervenir à la hâte à votre situation, il regarde la persistance, la persévérance de votre prière. Il ne vient pas d'un coup comme ça. Il voit d'abord la persévérance. Il veut voir d'abord votre persévérance. Est-ce que le cas pour lequel vous êtes est-il urgent ou pas? C'est votre persistance qui atteste que vous avez besoin de venons de passer 28 jours dans la prière. Tu as demandé à Dieu des choses, mais tu ne les as pas encore reçues. Mais tant qu'à la 28e jour, il y a en tout cas, car ils ont chanté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas continué. Quand est-ce que Bartimée s'est arrêté de prier? C'est quand tu l'as regardé. La persistance. Bartimée s'est arrêté quand tu l'as vu. Le regard de Christ s'est tourné vers lui. Tu n'as même pas encore reçu la chose que tu demandais pendant les 28 jours. Et tu t'es arrêté. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Oh, on se souvient que d'une chose qu'on avait peut-être. Donc Dieu peut oublier que tu l'avais invoqué pendant 28 jours. Pourquoi? Juste parce qu'il n'y avait pas de persévérance. Persévère. Donc que tu n'as pas reçu. Persévère. N'arrête pas de prier. Il est possible que Dieu vous voit dans un problème, vous voit dans la fosse et qu'il n'intervient pas. Mais à cause de pourquoi? Peut-être parce que tu ne l'as pas appelé. Peut-être parce que tu ne l'as pas appelé. Soit deux, parce que tu n'as pas persévéré. La Bible déclare, on a pris Paul. Pardon, on a pris Pierre. On l'a mis dans la prison. Avant qu'on prenne Pierre, on a pris d'abord l'apôtre Jacques. On l'a décapité. Et il est mort. Je n'ai pas vu Dieu intervenir. Mais quand on a pris Pierre, on l'a mis dans la prison. Je vis Dieu envoyer son ange pour libérer Pierre de la prison. Jacques est-il mort?
pourquoi? Parce que il n'y avait pas de personne pour faire appel à Dieu. Mais quand on a pu Pierre, on l'a mis dans la prison. La Bible déclare que l'église nécessitait d'adresser. On a dit nécessaire. Donc que va libérer dans nos pierres de l'église éthique qui ressemble la terre. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Il est temps que tu t'élèves encore pour ta situation. Il y a des choses que Dieu te regarde. Dieu voit que tu es dans cette chose-là. Dieu voit que tu souffres dans la chose. Mais il n'intervient pas parce que tu ne l'as pas encore fait. Parce que tu n'as pas encore persisté. Parce que tu n'es pas encore monté. C'est quand tu l'invoques, il peut descendre. Est-ce que tu peux te lever? Moto oyo zamba kochaka na poko lelo telema na likolo moto oyo zamba kokota na likambo na ye na poko lelo telema na likolo tobela yawe wana aya kokota. Lève tes deux mains s'il te plaît. Tombola maboko na mibale likolo. Pendant que j'étais en train de préparer